Alors mes chers amis, comme vous le savez, ces derniers jours, nous assistons à un véritable déferlement de violence, de cruauté, de sauvagerie en Israël. Il y a tous les jours malheureusement des attentats et des victimes. Hashem Yikom Damam. J'ai l'habitude de dire que en Israël, bien évidemment lorsqu'il y a des attentats, c'est extrêmement difficile et douloureux. Mais je pense que les jours où il n'y a pas d'attentats, c'est un véritable miracle. Quand on est conscient du nombre d'ennemis que nous avons, qui ne sont déterminés qu'à une chose, c'est de nous exterminer. Comme ils le disent eux-mêmes explicitement, nous aimons la mort autant que vous aimez la vie. Et quand on sait comment, même avec une voiture, ils sont capables de nous tuer, avec un canif, avec un couteau, chaque jour où il n'y a pas d'attentat, c'est un véritable miracle. La question à laquelle je vous invite à réfléchir aujourd'hui, c'est que faire? Comment faire pour que les problèmes se résolvent? Bien évidemment, les hommes politiques vont chercher à trouver des solutions, à trouver des coupables, et à dire que le terrorisme, c'est le coupable numéro 1. À dire peut-être que ceux qui ont autorisé de rentrer dans le Har HaBayit près de la mosquée, eh ben, c'est aussi des coupables. On va chercher peut-être des solutions. À notre niveau, à nous, mes chers amis, quel doit être notre comportement, notre attitude, notre réponse à toutes ces choses-là? Et plus précisément, comment aborder le problème de Ishmaël? Alors, Bezrat Hashem, nous allons essayer ensemble de réfléchir à tout cela. Je sais qu'il y a des personnes qui, pour se tranquilliser un petit peu, passent leur journée à dire « il marche Emam, que ceux-là ils meurent tous, etc. » C'est pas ça qui résout les problèmes. Comment faire, mes chers amis, pour résoudre le problème? À la fin de la paracha de Chaye Sarah, il y a tout un passage dans lequel on nous parle des engendrements de Ishmaël. Et le dernier verset va nous dire « Alpene kol echav nafal ». On va nous parler de certains enfants de Ishmaël et on va nous dire que leur lieu d'habitation était face à ses frères. Simplement, le terme qui a été employé pour dire le lieu d'habitation a été le terme nafal. Nafal en hébreu, ça veut dire tomber. Et juste après, c'est la paracha de Toldot qui va s'ouvrir avec les mots Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, et voici les engendrements de Yitzhak, fils de Avraham. L'un de nos grands maîtres, qui s'appelait le Baal HaTurim, se penche sur cette juxtaposition entre le fait que Ishmaël va tomber et les engendrements de Yitzhak. Et il dit dans les mots suivants, l'Omar, ça vient nous apprendre, que chez Yipol Ishmaël be'acharit hayamim, que lorsque Ishmaël tombera complètement, définitivement, az Yitzmar ben David sheu mitoldot Yitzhak. C'est à ce moment-là que le Mashiach ben David, qui provient des engendrements de Yitzhak, apparaîtra et viendra nous sauver. Donc on voit de là que lorsque il n'y aura plus d'Ishmaël, c'est le moment où il y aura la Géoula. La rédemption aura lieu lorsqu'il n'y aura plus Ishmaël. Tant qu'il y a Ishmaël, tant qu'il y a ces ennemis-là, arabes, qui cherchent à nous tuer, il n'y a pas de Mashiach. Au moment où le Mashiach viendra, ça voudra dire qu'au préalable, tous nos ennemis seront complètement tombés. Et la question qui se pose, quel rapport? Pourquoi ces deux choses doivent dépendre l'une de l'autre? Alors en fait, réfléchissons un petit peu à la naissance de Ishmaël, l'ancêtre de tous nos ennemis. Abraham était marié avec Sarah. Il n'avait pas d'enfant. Et il a donc épousé Hagar. Hagar est tombée enceinte. Et à ce moment-là, elle a commencé à regarder Sarah avec beaucoup de condescendance. Sarah s'est mise en colère. Sarah s'est fâchée contre Hagar. Et puis finalement, Hagar a été exclue de la maison de Abraham. Elle est partie. Et à ce moment-là, elle s'est mise à implorer Hachem. Hachem envoie un ange pour lui parler. Et l'ange lui dit la chose suivante, Hinach ara ve'yoladet ben. Voilà, tu es enceinte et sache que tu vas donner naissance à un enfant. Continue l'ange et dit à Hagar, Vetikreilo Ishmaël.
Et le nom que tu lui donneras sera Ishmaël. Pourquoi? Kishama Hashem Elonier. Parce que Hashem a entendu la détresse dans laquelle tu étais. Shama El. Hashem a entendu la détresse dans laquelle tu étais et il t'a pris en pitié. Et c'est pour cela d'ailleurs que tu es tombée enceinte. La question bien évidemment qui se pose immédiatement, si jamais la raison pour laquelle il faut nommer cet enfant Ishmaël, c'est en souvenir du fait que Hashem l'a pris en pitié, qu'il a entendu sa prière, on aurait dû appeler cet enfant Shama El, en utilisant un passé. Hashem a entendu. Yishmaël, c'est un futur. Dieu entendra. Comment comprendre une telle chose? Ce même ange qui vient voir Agar, il ne se contente pas simplement de lui dire « Sache que tu es enceinte et que bientôt tu auras un enfant ». Mais il lui dit exactement quelle sera la nature de cet enfant. Et il lui dit « Veu yihye pere Adam ». Cet enfant-là, ce sera, on va expliquer exactement ce que c'est pere Adam, en général on dit ce sera un voyou. Yado bakol, veyad kolbo. Ça veut dire quoi? Dit Rashi, pere Adam, listim mezoyan. Ce sera un bandit armé. Kulam soni moto. Que tout le monde haïra. Ou midgarimbo. Et que tout le monde va essayer de combattre. Donc le malach s'adresse à Agar et lui annonce a priori une nouvelle pas très joyeuse. Sache que ton fils, ce sera un bandit, ce sera un brigand, il sera armé toujours. Personne ne l'aimera. Le Sforno, lorsqu'il veut expliquer ça veut dire quoi péré, il dit péré c'est un âne sauvage, chamor bar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton fils, ça sera comme un âne. Pas très joyeux pour une mère d'entendre une telle nouvelle. Et le Targum explique et il dit ça veut dire quoi péré Adam? Ce sera un assassin. Donc imaginez-vous Agar, qui est enfin enceinte. L'ange vient la voir et lui dire, tu sais, tu es enceinte parce que Hachem, il a pris compte de ta difficulté, de ta détresse, de ta prière. Et sache que le bébé que tu vas avoir, ça va être un âne, ça va être un brigand, ça va être un assassin. Quelle devrait être a priori sa réaction, mes chers amis? Elle aurait dû dire, oi vavoy, laïster comme on dit. Hachem irachem, Hachem ishmor, surtout pas. Je préfère ne pas avoir d'enfant, je préfère avorter tout de suite. Avoir un tel enfant? C'est ceci, la réaction qui aurait dû être celle de Agar. Or, quelle est sa réaction? Continuons les versets. Vatikra Hashem Hashem, adover elea ata el roi. Agar, elle remercie Hashem. Merci Hashem de m'avoir donné un enfant, de m'avoir promis un enfant. Et après elle dit, Alom raiti achare roi. Dit Rashi, sheroe beilbon shel aluvin. Toi Hashem, tu tiens compte du mépris qui fut le mien. Tu vois que j'étais comme ça répudié de la maison de Abraham. Tu vois comment on m'a méprisé. Et bien toi, tu as tenu compte, Hachem, de ce mépris. Et c'est la raison pour laquelle tu as accepté de faire en sorte que je sois enceinte. Merci Hachem. Merci Hachem, toi qui as tenu compte de moi. Il faut qu'on sache, mes chers amis, que lorsqu'on parle de Hagar, ça a été malgré tout la femme d'Abraham. Elle a vécu avec lui. Elle s'est renforcée de lui. C'est évident que c'était une femme d'une grande dimension. Ainsi que certains rabbinim expliquent. C'était pas n'importe qui, Agar. Et la preuve, elle a eu le mérite qu'un ange s'adresse à elle. C'était pas n'importe quoi. Comment ça se fait que Agar, au lieu de se plaindre, au lieu de demander à Hachem que surtout ce bébé-là ne vienne pas au monde pour éviter les dégâts dont nous sommes les témoins jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle dit merci Hachem, je suis contente. Oh, enfin je vais avoir un enfant. Comment accepter une telle idée? Pour pousser la réflexion un peu plus loin. Un peu plus tard, lorsque Ishmaël va grandir et qu'effectivement, il va devenir un brigand, il est écrit dans le verset qu'un jour, Sarah, la femme de Abraham, va l'attraper en train d'être metzachek, en train de rigoler, on va dire. Ça veut dire quoi rigoler? Dit Rashi, rigoler, ça veut dire trois choses. Ça veut dire qu'il a fait Avodazara ce jour-là, qu'il a fait de l'idolâtrie, qu'il a fait Gilouya Rayot, qu'il a eu des relations interdites, Shfichut Damim, et qu'il a assassiné quelqu'un ce jour-là. Vous imaginez un peu le grand chelem. Et Sarah, elle est témoin de tout cela. Elle voit ce bonhomme-là qui s'appelle Ishmaël, qui ce jour-là commet ces trois péchés gravissimes.
D'après le Pirkei de Rabbi Eliezer, ce qu'elle a vu, Sarah, c'était que Ishmaël, avec son arc à flèche, a essayé de tuer Yitzhak, son frère. Deuxième attentat de l'histoire juive. Ishmaël vient tuer son frère. Baruch Hashem, il n'a pas réussi. Immédiatement, Sarah s'adresse à son mari Abraham et elle lui dit, t'as vu un peu ce qu'il a fait, Ishmaël? Je ne suis pas d'accord, moi, que Yitzhak et Ishmaël cohabitent ensemble. C'est plus possible qu'ils soient ensemble. Et à ce moment-là, il est écrit dans le verset, Vayera davar meod ben Avraham. Ça a beaucoup déplu à Abraham. Il était attristé. De quoi était-il attristé? Dit Rachi, de deux choses. Premièrement, de savoir que son fils avait tellement mal tourné. Deuxièmement, à l'idée de peut-être devoir le renvoyer de la maison. À ce moment-là, Dieu s'adresse à Abraham et il lui dit, Vayomer Elokim el Avraham, Al yera be'enecha ala nahar ve'ala matecha. Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de mauvais sang. Pourquoi? Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Tout ce que Sarah va te dire, il faut que tu écoutes. Ki be'itzrak ikare elecha Sarah. Parce que toute ta pérennité, elle va passer par Yitzhak. Donc de quoi tu t'inquiètes? Tu vois ton fils qui tourne mal? T'inquiète pas. Pourquoi tu prends ça à cœur? De toutes les façons, ton véritable descendant, ça va être Yitzhak. Alors ne t'inquiète surtout pas. Demande Chazal, il ne faut pas s'inquiéter. Si un homme a deux enfants, un qui tourne extrêmement bien, un qui va devenir une sommité du peuple juif, et l'autre qui devient un brigand, il ne doit pas s'inquiéter. Il ne doit pas s'inquiéter pour le brigand. Bien sûr qu'il doit s'inquiéter. C'est légitime qu'Abraham se sente mal lorsqu'il voit que son fils tourne mal. Dieu tient à le rassurer, lui dit, t'inquiète pas, de toutes les façons, tu auras un autre enfant qui va bien tourner. Et alors? Comment accepter une telle idée? Et visiblement, Abraham, il a accepté. Cela, ça va nous conduire à une conclusion extrêmement claire, qu'on va essayer d'expliquer et de bien comprendre. C'est que Ishmaël va avoir un rôle à jouer dans l'histoire. Et ce rôle-là, il ne pourra le jouer qu'en étant Ishmaël, avec tous les défauts de Ishmaël, avec le fait que ce soit un âne et que ce soit un assassin, et qu'il soit impitoyable, etc., etc. Lorsque Agar entend cela, tu auras un fils. Et pour que ce fils puisse jouer son rôle, il faut qu'il soit père et Adam, il faut que ce soit un assassin. Agar accepte. Si c'est son rôle à jouer, ben il le jouera. Et Abraham accepte aussi. Si Hachem a décidé que mon fils serait un père et Adam et que c'est le rôle qu'il va devoir jouer, eh bien j'accepte. La question qui se pose, c'est quel est ce rôle que Ishmaël doit jouer dans l'histoire? Et vous allez voir, mes chers amis, si vous écoutez bien, que ça nous permettra d'élucider un certain nombre de points. Ce qu'on va dire maintenant, ça va être des clés pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit. Le sens des épreuves que l'on rencontre et l'attitude de nos ennemis à notre égard. La plupart des choses que je vais vous dire, je les ai entendues du Rav Rosenblum, et je trouve que c'est une idée tellement belle que je voulais vraiment la partager avec vous. Il y a un verset dans Daniel dans lequel il est écrit « Ubaet haï » et à cette période-là, « Ve'aïta haet tsara » ça va être une période, une ère extrêmement douloureuse. « Asher lo nihiata miyot goy ad haet haï » que le peuple juif n'a jamais connu, depuis le jour où il est devenu peuple jusqu'au jour d'aujourd'hui. De quelle ère parle-t-on? De quelle souffrance parle-t-on? Disent les Metsudot, on parle de l'ère de Ishmaël. Ishmaël yatser lahem meod. La royauté de Ishmaël va faire souffrir terriblement le peuple juif. À tel point vrai que Daniel a une prophétie dans laquelle il dit que ça va être une période comme le peuple juif n'a jamais connue. Une période extraordinairement difficile. Le Zohar HaKadosh, lorsqu'il parle de cette ère-là, il dit « Ve'en lecha galut kasha l'Israël kmo galut Ishmaël » Il n'y a pas d'exil plus douloureux, plus insupportable pour le peuple juif que cet exil-là, celui de Ishmaël. Le Or HaChaim HaKadosh, dans la paracha de Tzav, il écrit aussi de façon explicite « Vegalut Ishmaël » cet exil-là de Ishmaël, « Ashre mi sheloraam meshabedim ou memarerim chaye Israël » Heureux soit la personne qui n'a pas connu cette ère-là, durant laquelle
on s'en prend, on attaque, on persécute, on poursuit les Juifs. Donc quand on parle de Ishmaël, on parle d'une période extrêmement douloureuse. C'est ce qu'on voit là. Qu'est-ce qu'il y a de tellement douloureux, de tellement difficile avec Ishmaël? Comment ça se fait qu'Ishmaël a tellement de force? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qui rend cette période-là insupportable et impossible? Rab Chaim Vital, comme vous savez, c'était l'élève le plus fidèle du Harizal, du Hari Akadosh. Un Rav donc, non seulement extrêmement érudit, mais un kabbaliste, un vrai kabbaliste, qui connaissait toute la vérité. Il pose la question. Il demande qu'est-ce qui donne à Ishmaël cette force-là? Et il dit la chose suivante. Il dit Ishmaël, tout d'abord, c'est le fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, ça lui donne un pouvoir fou. Ce qu'on appelle en hébreu Zchut Avot. Il a un mérite fou, c'est le fils d'Abraham. Mais ça ne s'arrête pas là. Ishmaël a été circoncis. Le mérite de la Brit Mila, c'est un mérite fou, un mérite colossal, qui accompagne Ishmaël jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça lui donne une force folle. Ça, c'est la première chose que dit Rab Chaim Vital. Et donc, ça fait qu'ils sont puissants. Qu'on le veuille ou non, ils sont très puissants. Ils ont une force folle. Continue Rab Chaim Vital, et il dit, on a un autre problème avec Ishmaël. C'est quoi? Je vous le lis dans les mots. Il dit, Aouma Ishmaélite, cette nation-là de Ishmaël, Le'olam lotisbol alea ol shel zarim, elle ne supportera jamais le joug d'une autre nation, de personnes qui lui sont étrangères, qui hem pere adam, parce que ce sont des voyous, listim mezoyan, ce sont des gens armés qui ne se laissent impressionner par personne. C'est Rabbi Chaim Vital qui l'écrit. Il dit que Ishmaël n'accepte pas d'être loyal à l'égard d'un pays qui l'abriterait, quel que soit ce pays, si c'est un pays qui lui est étranger. Et on s'interroge, comment ça se fait qu'ils n'écoutent pas? Comment ça se fait qu'ils font sans arrêt des manifestations, qu'ils envoient des pierres, qu'ils se comportent n'importe comment? Comment ça se fait? Pourtant il y a des lois, tout le monde est capable de respecter les lois, sauf eux. Chaim Vital, déjà à son époque, il nous le disait. Oui, c'est ça la nature de Ishmaël. Ishmaël est né avec cette nature-là, il n'accepte pas. Il n'accepte pas, il est désobéissant, il s'excite, il n'accepte pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Ça complique déjà beaucoup la situation dans laquelle on est. Parce qu'on a un Ishmaël qui est très puissant et qui a des mérites fous. On a un Ishmaël qui n'accepte pas de se soumettre à la loi et qui fait donc ce que bon lui semble. Mais on a encore un autre problème avec Ishmaël. Lequel? Il y a un verset de Tehilim dans lequel le roi David, le psalmiste, disait O yali ki garti meshech, shachanti maole kedar. Oi, malheur à moi! Au moment où il voyait par prophétie cette période-là, la période de Ishmaël, il disait Oh, malheur à moi! Pourquoi? Parce que je me trouve avec les gens qui sont dans les tentes de Kedar. Les tentes de Kedar, ça fait allusion aux tentes des enfants d'Ishmaël. Rabat shachnala nafshi imson e shalom. Et pendant longtemps, je me trouvais avec ces gens-là qui haïssent la paix. Ani shalom. Moi, David Amelech, je suis en quête de paix. Je suis un homme de paix. Vechi adaber hema la milchama. Et lorsque je parle, eux, ils souhaitent à me faire la guerre. De quoi David parle exactement? Dit le Rambam. Le Rambam, l'un des très grands Rishonim. Il y a une lettre qu'il a envoyée aux Juifs qui se trouvaient à Théman, au moment où ces Juifs étaient terriblement persécutés. Et il leur dit des mots extrêmement forts, extrêmement durs. Il faut que vous écoutiez, mes chers amis, je vais vous le dire dans les mots. Il dit la chose suivante. Velo amda klal al Israël uma yoter mera kmo malchut Ishmaël. Le peuple juif n'a jamais connu une nation plus hostile, plus cruelle à son égard que Ishmaël. Velo mi sheiflig lafritenu leashmidenu ou lechazek sinatenu kemotam. Il n'y a eu aucune nation qui a essayé de nous oppresser et de nous exterminer autant que cette nation-là. À tel point vrai que lorsque David Amelech a vu par prophétie qu'il y aurait des périodes extrêmement douloureuses,
qu'il y aurait l'exil de Madaï, celui de Yavan, celui ensuite de Édom. Rien ne l'a perturbé. À aucun moment, il a laissé échapper de sa bouche les mots « Oyali », malheur à moi. Parce que c'était des périodes difficiles, mais à la rigueur qu'on pouvait supporter. Jusqu'au moment où il a vu, par prophétie, l'exil, le terrible exil de Ishmaël. À ce moment-là, il a dit « Oyali », non, c'est insupportable. C'est insupportable. Continue le Rambam et dit « Ve'anachnu biyotenu sovlim ma'achna'atam » Et nous devons subir leur hégémonie, ce qu'ils nous font. Ou parzanutam, ma'she'en hayecholet ha'adam lesovlo. On supporte des choses que l'homme est incapable de supporter. Ces attentats-là, cette jeune fille qui a été poignardée qui a 17 ans, ce jeune homme de 20 ans, l'autre de 22 ans, l'autre de 18 ans. C'est impossible de comprendre une telle chose, d'accepter. Comment on peut accepter comme ça? Un homme humain poignarde et repoignarde, comment on peut accepter une telle chose? Dit le Rambam, pendant cette période-là, nous vivons des choses que nous ne pouvons accepter, que nous ne pouvons comprendre. Continue le Rambam et dit Ukvar urgalnu atzmenu lisbol. On s'est déjà habitué à supporter. On doit supporter et on doit rester silencieux, et c'est ce qui nous est demandé. Et là, le Rambam va faire un petit jeu de mots. Il va dire les enfants de Ishmaël, c'est écrit dans la parashat Chayesara. Comment s'appellent-ils? Il y en a un qui s'appelle Mishma, l'autre qui s'appelle Douma, l'autre qui s'appelle Massa. Mishma, ça veut dire entendre. Ça veut dire quoi? Les enfants de Ishmaël, on va entendre tout ce qu'ils nous font. Simplement, quelle va être notre réaction? Douma. Douma, ça vient de Dom, rester silencieux. Pendant toute cette période de Ishmaël, on entend et on reste silencieux. Et le troisième enfant, c'est Massa. Et on supporte. On doit supporter. Dit le Rambam, c'est ce qui se passe. On a une nation qui cherche à nous faire du mal, et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est rester silencieux et accepter. Et à vrai dire, mes chers amis, ce qu'on fait, c'est rester silencieux. Même lorsque le Premier ministre va s'adresser et qui va dire dorénavant, on va être beaucoup plus sévère. Dorénavant, on ne laissera plus faire. On punira avec une extrême sévérité ceux qui se permettront de faire ces choses-là. On réinstaurera à nouveau la force de dissuasion. On comprend bien, mes chers amis, que ce ne sont que des mots. On comprend très bien que lui-même, il ne sait pas quoi faire. Eux-mêmes, ils le disent. Ce genre d'attentat-là, de voiture qui se met à écraser des citoyens, comment on peut accepter, comment on peut prévoir, comment on peut déjouer une telle chose? Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. Donc, on accepte silencieusement. Quand on entend ce genre de choses, on pleure et puis on continue. Voilà ce que le Rambam écrit. Continue le Rambam et dit que David Ameler continue dans le verset et dit « Et moi, lorsque je vais vouloir faire la paix avec eux, Hema la milchama, eux ils ne sont pas prêts. Moi je vais venir les voir, je vais leur parler d'un cessez-le-feu, je vais leur parler peut-être d'accord, mais eux pas du tout. Eux ils n'ont qu'une envie, ils sont décidés de nous tuer. Et moi j'ai beau essayer de leur demander de faire la paix, ils ne veulent pas. Vous avez vu, pendant Tsuketan, pendant cette opération militaire, combien de fois on a demandé des cessez-le-feu, ils n'ont pas été capables de tenir une minute. On demande la paix, mais eux ils veulent faire la guerre. Il n'y a rien à faire. Alors, que peut-on faire? Peut-être, on pourrait se dire qu'un jour, ils vont en avoir marre de nous tuer. Ils vont en avoir marre. Combien ils peuvent nous tuer? Combien de sang ils peuvent voir? Peut-être qu'un jour, ils vont arrêter. Il y a un autre verset de Teilim dans lequel il est écrit « Ochle ami achlou lechem » Ceux qui ont littéralement dévoré mon peuple, ce sont des mangeurs de pain. C'est-à-dire quoi, des mangeurs de pain? Explique le Sefer Darkei Hashlemut. Il y a des aliments qu'on aime particulièrement. Mais si jamais on les mange au quotidien, rapidement, on sera dégoûté. Même le miel, qui est la chose la plus douce, si on en mange trop, finalement, on est écœuré. Il y a une exception à la règle, c'est le pain. L'homme peut manger pendant 120 ans d'affilée du pain, et il n'est jamais dégoûté. Il continue à manger, et ça ne le dégoûte pas. Dit le verset, « Ochle ami, ceux qui ont décidé de dévorer mon peuple, nos ennemis, achlou lechem, c'est des gens qui mangent du pain. Pour eux, nous tuer, nous persécuter, c'est leur pain. Ils n'en auront jamais marre. Inlassablement, ils essayeront de nous tuer, et réessayeront de nous tuer, et ils n'en auront jamais marre. »
Quelle est donc la solution? Nous avons un peuple qui, de par sa nature, aime tuer, qui a des mérites fous, de par le fait que c'est le fils d'Abraham, de par le fait qu'il a la circoncision. Et ce peuple-là n'accepte aucune autorité. Ce peuple-là, quand on veut faire la paix avec lui, il refuse. Mes chers amis, quelle est l'issue? Quelle est notre issue? Il y a peut-être une possibilité. Il y a quelque chose à faire. Que faire? Quoi faire? Vient le Pirkei des Rabbi Eliezer, l'un des Midrashim, et nous dit la chose suivante. On en revient là à la question qu'on a posée au début. Velama nikra shemo Ishmael, velo Shamael. Pourquoi cet homme-là s'est-il appelé Ishmael? Dieu entendra dans le futur, et non pas Dieu a entendu. Si on faisait allusion au fait que Dieu a entendu la prière et la détresse de Hagar, dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, She'atid HaKadosh Baruch Hu lishmoa et na'akat ha'am, parce que Hachem va, Bezrat Hachem, dans un futur, on l'espère très proche, entendre la voix du peuple juif, le pleur du peuple juif. She'atidin bnei Ishmael lasot lahem be'acharit hayamim, à cause de toutes les souffrances que Ishmaël va faire endurer au peuple juif. Le peuple juif va finalement craquer, il va pleurer, il va crier, il va gémir. Et Hachem, ce gémissement-là, Yishmael, il l'entendra. Ainsi qu'est écrit dans le verset de Tehilim, Yishmael veyahanenu. Hachem entendra la voix du peuple juif et il l'exaucera. Donc, si on réfléchit un petit peu, mes chers amis, quel est ici le rôle que Ishmaël doit jouer? Ishmaël, c'est effectivement ce peuple impitoyable. Ces personnes-là, qui sans aucune pitié peuvent tuer des gens, des bébés, des enfants, des vieillards, sans aucun problème. C'est de cette façon-là qu'ils ont été créés. Quelle est la raison pour laquelle ce concept-là de Ishmaël a été créé? C'est pour que le peuple juif n'en puisse plus. Lorsqu'il y a des situations dans lesquelles le peuple juif va devoir être réprimandé, va devoir se réveiller, va devoir être secoué. Qui est-ce qui va jouer ce rôle de secouer le peuple juif, de secouer très fort le peuple juif? Ça va être Ishmaël. Et le jour où le peuple juif se sentira être tellement secoué, qu'il se mettra à prier à Hachem, qu'il saura qu'il n'y a que Hachem qui peut nous aider, ce jour-là viendra la rédemption. Ce jour-là, il n'y aura plus d'Ishmaël. Ce jour-là, Ishmaël, Hachem entendra la voix de son peuple. Et ce jour-là, Ishmaël tombera complètement. Voilà ce que Chazal nous enseigne. Il est donc nécessaire, ce Ishmaël. Il a donc un rôle à jouer, ce Ishmaël, dans l'histoire du peuple juif. Après, Chaim Vital dit que c'est écrit ça de façon explicite dans un verset. Il y a un verset dans lequel David Amelech nous dit la chose suivante. Shir ha'ma'alot le David. Loulé Hashem shayalanu bekum alenu Adam. N'était-ce le fait qu'Hachem était avec nous le jour où s'est érigé contre nous un homme, Adam? Azay chaim belaunu. Nous aurions été complètement engloutis, exterminés par ce peuple. Demande à Chaim Vital, c'est qui ce Adam auquel on fait allusion ici? Adam. C'est celui dont il est écrit dans la Torah, Péré Adam, Ishmaël. Les autres nations, on ne parle même pas d'elle en tant que Adam. Dans les livres des prophètes, les autres nations sont comparées à des matériaux, ils sont comparés à des animaux. Le seul qui est comparé à un homme, c'est Ishmaël. Péré Adam. Ce n'est pas un homme complètement, c'est un homme péré, mais c'est quand même un homme. Dit David Amelech, voilà qu'il y a un jour où il y a un homme qui va s'ériger contre le peuple juif. Ça va être Ishmaël et ses enfants et ses descendants. Ce jour-là, n'était-ce le fait qu'Hachem était avec nous? Il nous aurait complètement exterminés. Continue le Tehilim à la fin. Et la fin du Tehilim, c'est Ozrenu beshem Hashem oseh shamayim va'aretz. Toi, Hachem, qui a créé le ciel et la terre, c'est toi, Hachem, qui est notre aide. Dit le Rav Chaim Vital, c'est exactement ce qu'on voit ici. Il y a une nation qui s'appelle Ishmaël. Cette nation est extrêmement puissante.
on ne voit à l'horizon aucune solution. Aucune, ni la paix, ni rien du tout. Rien n'est possible avec eux. On doit juste accepter de se faire battre. Simplement, dans la mesure où finalement on va prier à Hachem, dans la mesure où finalement on dira à Hachem, il n'y a que toi qui peux nous aider, dans la mesure où on se remettra entre les mains d'Hachem, à ce moment-là, il n'y aura plus aucun problème. Hachem se préoccupera de nous. Hachem nous sauvera. C'est ce qu'explique le Rav Chaim Vital. Et c'est ça le rôle de Ishmaël. Le rôle de Ishmaël, c'est de nous faire prendre conscience. Sache que la situation est perdue. Sache qu'il n'y a plus aucune issue de secours. Il n'y a plus aucune échappatoire. Il n'y a plus rien. Il y a des hommes déterminés à te tuer et il n'y a aucune solution avec eux. Vous voyez bien aujourd'hui, quelle solution il y a? Il n'y en a pas. Personne ne voit de solution. Quand on s'aperçoit qu'il n'y a plus de solution, à ce moment-là, on s'en remet entre les mains d'Hachem. Et c'est ce qu'il fallait. Et le jour où on se remettra entre les mains d'Hachem, Hachem nous écoutera. Le grand problème qu'on rencontre, malheureusement, c'est qu'on ne se remet pas entre les mains d'Hachem. Vient Ishmaël pour nous remettre sur le droit chemin. Pourquoi c'est Ishmaël qui a été choisi pour jouer ce rôle? Dit le Rav Moshe Shapira une idée très intéressante. Il dit que Ishmaël, il a une particularité. C'est la force de tfila qu'il a. La force de prière. Où est-ce qu'on le voit? On le voit tout d'abord très simplement. Il a suffi que Agar ouvre la bouche pour que Hachem immédiatement l'exauce. Qu'il l'exauce, qu'il lui donne un bébé. Elle a prié très fort, du fond du cœur. Voilà, il y a eu la solution. Ishmaël va prier aussi. Vous savez qu'il est écrit dans les enseignements de nos maîtres que lorsqu'une personne, par exemple, est malade, c'est bon qu'elle prie elle-même pour pouvoir guérir. Et cette prière-là, elle vaut plus que lorsqu'une autre personne prie pour ce malade. D'où est-ce qu'on l'apprend? De Ishmaël. Lorsque Hachem va exaucer Agar, il va être écrit que Hachem a entendu la voix de Ishmaël. Et de là, nos maîtres vont dire que la raison pour laquelle Hachem a exaucé, c'est parce qu'il a entendu la voix de Ishmaël lui-même. La voix de la personne qui était elle-même concernée. D'une prière de Ishmaël, on apprend, mes chers amis, une halakha. On apprend un comportement divin, kaviachol. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans cette prière-là de Ishmaël, il y avait beaucoup de cœur, beaucoup de conviction, beaucoup de ferveur. Et si on réfléchit encore un petit peu, mes chers amis, les Juifs, le seul jour dans l'année où on prie 5 prières, c'est le jour de Kippour. Sinon, Shabbat, c'est 4 prières. Sinon, les autres jours de l'année, c'est 3 prières. Les Arabes, tous les jours, ils prient 5 prières. Combien de fois par an on se prosterne véritablement en se mettant à genoux sur le sol? Une fois par an. Le jour de Yom Kippour, à Moussaf. Les Arabes, tous les jours. Et ils n'ont pas honte. En pleine rue, ils sont capables de retirer leurs chaussures, d'ouvrir un carton et de se prosterner. Les Arabes, ils ont une force particulière. C'est la force de soumission à Dieu. Ils ont une force de hitbatlout. Ils font complètement abnégation d'eux-mêmes. Ils ne font que ce que Dieu leur demande. Malheureusement, ils n'ont pas bien compris ce que Dieu attend de nous. Mais en tous les cas, eux, ce qu'ils souhaitent faire, c'est faire au nom de Dieu. Ils n'ont aucune essence eux-mêmes, aucune volonté. Il n'y a que Dieu. Même au moment où ils vont faire les choses les pires et où ils vont nous tuer, ils vont mentionner le nom de Dieu. Leur armée, qu'ils appellent Hezbollah, c'est-à-dire quoi Hezbollah? C'est-à-dire l'armée de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est tourner vers Dieu. En tous les cas, les Arabes religieux. Ils ont une force particulière. C'est celle de la prière, de la soumission totale. Voilà, ça explique le Rav Shapira. Et il va un petit peu plus loin. Il dit que lorsque le peuple juif, malheureusement, n'est pas à la hauteur de cette exigence-là, qui est d'être soumis à Hachem, qui est de savoir que tout ce qui se passe, ça provient de la main d'Hachem, qui est de savoir que mes réussites, je dois les attribuer à Hachem, que mes échecs, ils proviennent de la volonté de Hachem. Lorsque je ne suis pas capable de comprendre ça, et que j'oublie Hachem, que j'oublie Dieu, que je veux vivre sans Dieu, immédiatement, qui est-ce qui va venir pour me le rappeler? Qui est-ce qui va venir pour me secouer?
ça va être Ishmaël. Non seulement parce que Ishmaël va être très puissant, va être insupportable, va nous oppresser de façon vraiment inadmissible, mais pas que pour ça. Parce que Ishmaël, il nous montre que d'où est-ce qu'il puise cette force-là, cette foi-là, de sa foi en Dieu. C'est de cette foi-là qui est malheureusement mal gérée, mal comprise. Mais en tous les cas, c'est de cette foi-là, de cette soumission-là qui puise cette force. C'est ça qui lui donne la force de faire ce qu'il fait. Dit le Rav Shapira, lorsqu'on vient reprocher au peuple juif d'avoir oublié son Dieu, qui est-ce qui vient nous le rappeler? Celui qui, au contraire, n'oublie jamais son Dieu, pour nous donner cette leçon-là. Et c'est écrit de façon explicite, mes chers amis, dans le verset. Il y a un verset dans la paracha de Haazinu. Haazinu, souvenons-nous de ce que nous a dit le Ramban, que c'est un texte qui doit nous accompagner pendant tous les exils, toute l'histoire du peuple juif. On la traverse avec cette paracha de Haazinu. Il y a un verset dans lequel il est écrit Hem kin'uni beloel. C'est Dieu qui s'adresse. Et qui dit, eux les juifs, ils m'ont rendu jaloux d'une certaine façon, beloel. Parce qu'ils n'ont pas reconnu ma divinité. Qui a suni be'avlehem. Et m'ont mis en colère en se comportant de façon abominable, avec iniquité. Et quelle va donc être la triste conséquence? Ani achaïsem beloham. Moi, je vais les mettre en colère en leur envoyant un peuple qui n'en est pas un. Begoy naval achisem. Je vais les mettre en colère en leur envoyant un peuple, lui aussi abominable, et qui se comporte avec iniquité. Donc l'équation est clairement posée, mes chers amis. C'est un verset explicite. Lorsque le peuple juif me rend jaloux, dit Hachem, Beloel, en ne reconnaissant pas ma grandeur, en ne m'attribuant pas ses réussites, lorsque le peuple juif me méconnaît, moi qu'est-ce que je fais? Je leur envoie quelqu'un qui n'est pas un peuple qui n'en est pas un. C'est quoi ce peuple qui n'en est pas un d'Israël? C'est Ishmaël. Ishmaël, c'est même pas un peuple, c'est pas un pays, c'est des petites bandes de voyous, des petites bandes de terroristes, petites bandes par ici, petites bandes par là-bas. Il y en a une qui s'appelle Hamas, l'autre qui s'appelle Hezbollah, l'autre qui est le Fatah. C'est des petites bandes. C'est pas un gouvernement, c'est pas un peuple. Si tu reconnais pas ma grandeur, si jamais tu m'oublies, dit Hachem, moi je vais t'envoyer ces gens qui ne sont pas des peuples. Qui a suni be'avlehem, vous m'avez mis en colère en vous comportant n'importe comment, je vais vous envoyer un peuple qui se comporte lui aussi n'importe comment, avec iniquité. Regarde-moi ce peuple. Nous lui donnons de l'électricité, nous lui donnons de l'eau, nous lui donnons la possibilité de travailler ici, parmi nous. On leur donne de l'argent, on leur donne tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent de tout ça pour creuser malheureusement des tunnels souterrains pour nous exterminer. Ils se servent de tout ça pour créer des missiles, pour nous les envoyer dessus. Quelle iniquité! Quelle immoralité! Quelle ingratitude! Dit Hachem, ah, tu sais pourquoi je t'ai envoyé ce peuple-là complètement ingrat, qui se comporte n'importe comment? Parce que qui a souni be'avlehem. Moi, ce peuple-là, qui est le peuple juif, il m'a mis en colère en se comportant lui aussi n'importe comment. Pourquoi? Moi, je ne lui ai pas donné à mon peuple plein de choses. Je ne le prodigue pas de bienfaits jour après jour. Et regarde comment il me répond. Regarde ce qu'il me donne. Voilà l'équation de la Torah. C'est dur à dire, mes chers amis, mais c'est ce qui est écrit. Nous devons essayer de comprendre, de scruter, de comprendre ce qui est écrit dans la Torah. Et voilà ce qui est écrit. Dis Rachamim. Écoutez bien, mes chers amis. Le peuple juif peut dominer Ishmaël. C'est nous les descendants d'Abraham. Nous, on a non seulement le mérite d'Abraham et le mérite de la Brit Mila, nous, on a une Brit Mila entière, comme il est écrit dans la Halacha, que contrairement aux Ishmaélim, on procède aussi à la priya durant cette opération. On a des mérites fous. Et puis on a le mérite d'avoir la vraie Torah, de diffuser le vrai message de la Torah. Quel mérite on a? Et puis en plus, on est des hommes, on n'est pas des voyous, on n'est pas des pérés Adam. On a un mérite colossal. On peut dominer complètement Ishmaël, être complètement tranquille. Mais à une condition, c'est qu'on connaisse Akadosh Baruch Hu, qu'on reconnaisse sa grandeur, qu'on ne l'oublie jamais, qu'on vive avec lui au quotidien. Lorsque c'est le cas, il n'y a pas de problème.
Lorsque Ozrenu Beshem Hashem, lorsqu'on vit avec Hashem, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'Ishmaël. Ishmaël, on peut réussir à le vaincre en un instant. 2 temps, 3 mouvements. Quand est-ce qu'il y a un problème? Dans la mesure où nous, on oublie Hashem. Lorsque nous, on oublie Hashem, il va falloir nécessairement qu'il y ait un peuple tellement puissant, tellement cruel, qui s'appelle Ishmaël, qui va nous faire souffrir, souffrir, souffrir en nous montrant bien. Vous voyez bien, moi j'y crois en Dieu. Moi je me soumets à Dieu. Jusqu'au moment où on ne va plus en pouvoir, on va sentir qu'il n'y a vraiment plus aucune issue. Et à ce moment-là, on va prier. Et à ce moment-là, Ishmaël. À ce moment-là, Hashem entendra notre prière. L'équation est donc claire. Abraham avait bien compris cela. Agar avait bien compris cela. Ishmaël a un rôle à jouer. Le rôle de Ishmaël, c'est que si le peuple juif oublie sa mission sur terre, oublie son Créateur, que lui soit là pour nous le rappeler. Quelle est la solution contre Ishmaël? Quelle est la solution? Que peut-on faire maintenant pour réussir à démanteler tout le mal qu'ils ont envie de nous faire? Pour déjouer tous leurs attentats? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est qu'on se souvienne d'Hachem. Qu'on prie à Hachem. Ozrenu Beshem Hashem Oseh Shamayim Va'aretz. Qu'on se soumette à Hachem. Qu'on se soumet à Hachem, automatiquement, il n'y a plus de Ishmaël. Tant qu'on n'est pas soumis à Hachem, il y a ce peuple avec lequel on ne peut ni faire shalom, ni rien du tout. Le jour de Rosh Chodesh, lorsqu'on récite le Hallel, et pas que à Rosh Chodesh d'ailleurs, on récite un verset, un psaume, Mina Metzar Karatia, dans lequel on dit des idées extrêmement fortes. Simplement, il faut s'en apercevoir. On dit la chose suivante. Kol goïm sevavuni. Toutes les nations qui sont nos ennemis se trouvent autour de nous. Regardez Israël, il y a d'une part l'Égypte, d'autre part le Jourdain, d'autre part le Liban. Il y a des ennemis de partout. Et d'autre côté, il y a la mer. Où est-ce qu'on peut s'échapper si on a un problème? Ou à l'eau? Nulle part. Kol goïm sevavuni. Regardez la situation difficile dans laquelle le peuple juif est, dit David Amelech. Tous nos ennemis se trouvent autour de nous. On est encerclé par des ennemis. Quelle est la solution? Continue le psaume. Beshem Hashem ki amilam. C'est en mentionnant le nom d'Hachem qu'on pourra les exterminer. Continue le Teilim. Sevavuni gam sevavuni. C'est pas simplement qu'ils se trouvent autour d'Israël. C'est que même à l'intérieur d'Israël, il y a plein d'ennemis partout. Dans le Mizrach Yerushalayim, regardez combien d'ennemis on a, qui nous font des attentats jour après jour. Dans plein de villes d'Israël, il y a des ennemis intérieurs. Donc ce n'est pas simplement qu'autour d'Israël, il y a des ennemis qui nous entourent, mais même là où on se trouve. On attend le train et des ennemis, avec des poignards à droite, à gauche. On est complètement entouré d'ennemis. Quelle solution? Il y a une solution à ça. Et puis ils ont des voitures, on peut leur enlever leurs voitures. Ils ont des canifs, on peut leur enlever leurs canifs. Il y a une solution. Quelle est la solution? Beshem Hashem qui a mis l'âme. On mentionne le nom d'Hachem, Haouda, et de cette façon-là, on peut les exterminer, on peut les battre, on peut les vaincre. Continue le Teilim de façon très insistante. Sevavuni kidvorim. Ils sont autour de nous comme des abeilles. Quel est le propre de l'abeille, mes chers amis? L'abeille, au moment où elle pique quelqu'un, elle meurt immédiatement, ainsi que Rachid dit au début du Chumash Devarim. Et bien autour de nous, on a des abeilles. On a des abeilles. Abeille, pourquoi tu piques la personne si tu sais que inéluctablement tu vas mourir? Réponse, c'est sa nature. On a autour de nous des gens dont la nature c'est de nous tuer. Au moment où ils nous tuent, ils savent qu'on va nous aussi les tuer, les liquider en un instant. Mais c'est leur nature. Leur nature c'est de tuer. Ah d'accord, mais alors on va te tuer? Qu'on me tue. Ça me dérange moi qu'on me tue. Voilà les gens qu'on a autour de nous. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Des gens qui sont prêts à mourir, l'essentiel étant de nous tuer à nous. Et ensuite, on vient et on dit, mais franchement, Israël devrait être un petit peu plus sévère. Il faudrait restituer un petit peu en Israël la force de dissuasion. Voilà ce qu'on entend à la radio tous les jours. Quelle dissuasion? Il y en a qui vont dire, chaque terroriste qui procède à un attentat, eh ben, on lui détruit sa maison. Vous croyez vraiment que ça va le dissuader? Il n'a pas peur de mourir. Il va avoir peur qu'on lui détruise sa maison. Ah, mais il va s'apitoyer pour sa femme. Quel apitoyer? Ils ne sont pas capables de s'apitoyer pour personne. Pour sa femme, ses enfants, il va s'apitoyer. Ça le dérange. C'est sa foi. Nous, alors qu'est-ce qu'on fait? On a autour de nous des ennemis qui sont prêts à mourir, l'essentiel étant de nous tuer.
Quelle est la solution? Et à nouveau, le même David Ameller, une troisième fois, or qu'il ne bégayait pas, répète, Beshem Hashem, qui Amilam. C'est en mentionnant le nom d'Hachem qu'on va les vaincre. La réponse à la question est claire. Comment on fait avec Ishmaël? Il n'y a qu'une solution. De mentionner le nom d'Hachem, de se souvenir d'Hachem, de prier Hachem, d'implorer Hachem. Le Gaon de Vilna nous fait remarquer qu'il y a un autre verset qui est assez intéressant. Il est écrit, celui-là aussi on le récite tous les matins, Ele barechev ve'ele basusim. Il y a des armées qui sont équipées de tanks, de chars, barechev, d'avions, de bateaux, de fusils, qui ont vraiment des armées aguerries, super puissantes. Ve'ele basusim. Et il y a d'autres armées qui arrivent avec leur petit cheval. Petit cheval. Franchement, s'il y a une confrontation, une lutte qui oppose une armée super puissante et quelques petites personnes qui viennent avec leur cheval, il y a une question. On se demande vraiment qui est-ce qui va l'emporter. C'est clair que, immédiatement, à plat de couture, l'armée puissante va écrabouiller ces chevaux-là. Ça ne fait pas l'objet du doute. Victoire fulgurante immédiate. Et pourtant, Ele barechev ve'ele basusim. Il y en a qui sont avec leurs chars et il y en a qui sont tout aussi puissants avec leurs chevaux. Et c'est ce qui se passe. L'armée israélienne, c'est vraiment l'une des armées les plus puissantes du monde. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. On a tout ce qu'il faut, on est super bien équipés, un service secret formidable, des soldats courageux qui se comportent avec bravoure, vraiment sans pair. On a des avions, on a du matériel, on a des chars, on est équipé exactement comme il faut. On a face à nous des ennemis qui sont avec des petits canifs, avec leur voiture, ils viennent se battre avec une voiture. Ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont rien du tout. A priori, on peut se poser une question. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les vaincre? On devrait réussir à les terrasser. Et là, il y a eu la guerre contre le Hamas. C'est qui le Hamas? Quelques petites personnes, quelques petits soldats, dont on est tellement fort, tellement puissant, tellement armé. Eux, c'est du n'importe quoi. On n'aurait pas pu les battre à plat de couture. Ça aurait été impossible. Comment ça se fait? Il y en a qui sont avec des chars, il y en a qui sont avec des chevaux, et puis finalement, ils s'opposent. Et on n'arrive pas à les battre. On n'arrive pas à les vaincre. Comment ça se fait? On vous dira, c'est à cause des autres pays du monde qui n'acceptent pas, qu'on les terrasse complètement, etc. Que va-t-on dire, que va-t-on pas dire? Mais finalement, on n'arrive pas à les vaincre. Comment ça se fait? Dit le Gaon de Vilna. Et les barechev, ve les basusim. Ceux qui sont avec leurs chars, eh ben, c'est pas pour autant qu'ils vont réussir à vaincre ceux qui sont avec leurs chevaux, avec leurs petits canifs et leurs petits couteaux. Va'anachnu beshem Hashem Eloheinu nazkir. Si on veut les vaincre, il faut qu'on mentionne le nom d'Hachem. Et dans la mesure où on mentionnera le nom d'Hachem, là, les chars seront capables de battre complètement et de dominer les chevaux, de les tuer. Mais sans ça, il n'y a aucune chance. On ne réussit pas. Et malheureusement, on le voit. On peut s'en apercevoir, on peut le comprendre. Ishmaël, on n'arrive pas à le vaincre. Quoi, on ne pourrait pas trouver une solution? On ne pourrait pas les empêcher de venir à Jérusalem? On ne pourrait pas les laisser là-bas complètement fermés? Il n'y a pas une solution possible et imaginable? Personne n'y a jamais pensé? Réponse non. Personne n'y a jamais pensé. Tant qu'on ne prie pas, tant qu'on n'est pas Ozrenu Beshem Hashem, tant qu'on n'est pas Beshem Hashem qui a Milam, Vanachnu et Shem Hashem Eloheinu nazkir, on ne pourra pas. On ne pourra pas en finir avec Ishmaël. On ne pourra pas. Et comment ça se fait? Comment comprendre une telle chose? Réponse, c'est évident. Toute la raison pour laquelle Ishmaël est là, c'est Dieu qui a accepté qu'il soit là. C'est Dieu qui lui a donné naissance. Et c'est quoi le but de Ishmaël? C'est de nous réveiller. Tant qu'on ne se réveille pas, eh ben on ne pourra pas le vaincre. Pourtant on est armé, oui, mais si Dieu décide qu'on n'arrive pas à le vaincre, parce qu'il a encore un rôle à jouer, celui de nous réveiller, on ne le vaincra pas. Par contre, le jour où on se souviendra d'Hachem, le jour où on accomplira ce qui est écrit ici, Vanachnu Beshem Hashem Elokeinu nazkir, le jour où on comprendra que c'est Hachem qui fait tout, le jour où on acceptera la royauté divine, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de Ishmaël, puisque son but c'était de nous réveiller, de nous secouer. Quand on aura été suffisamment secoué, on n'aura plus besoin de lui. On n'aura plus besoin d'être avec des voyous. À ce moment-là, ils chuteront, ils tomberont complètement. Et à ce moment-là, pour en revenir à ce qu'on disait au début du cours, les propos
fabuleux du Baal à Tourim. À ce moment-là, le Ben David viendra. Le jour où Ishmaël tombera, parce que le peuple juif aura pris conscience de la grandeur d'Hachem, parce qu'on aura fait Teshuvah, parce qu'on aura accepté la grandeur d'Hachem, et bien à ce moment-là, immédiatement, c'est qu'on sera prêt pour accueillir la venue du Mashiach. Ça sera la semaine prochaine. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, le début de la paracha de Toldot. Voici les engendrements de Yitzhak, fils de Avraham. David Amelech, le Melech HaMashiach, le Ben David, il provient de Yitzhak. Bezrat Hashem. C'est la prière que j'adresse à Kadosh Baruch Hu. Que très rapidement, cette situation impossible dans laquelle on est, ces larmes qui se déversent de nos yeux jour après jour, ces prières comprises, cette situation insupportable, qu'elle soit déjà suffisante pour qu'Hachem estime qu'on s'est assez secoué et qu'enfin, ils disent « Daï let sarotenu », qu'on ne connaisse plus de souffrance et que Hachem décide d'anéantir complètement nos ennemis parce que nous, on aura déjà pris la leçon voulue. Kol tov, mes chers amis, à bientôt. Sorot tovot.